Donc petite vidéo pour expliquer un peu plus le projet que je vais faire avec le Fox. Donc du coup la dernière fois vous aviez vu que il tournait nickel, aucun souci de ce point de vue là. Donc il y avait comme j'avais dit une coquille de cagouille dans la boîte à air, le carbu c'était pas ça, il y avait des prises d'air, donc du coup j'ai modifié la pipe pour un carbu en montage souple, largement mieux. Donc dessus ça va être dans les projets, ça va être là c'est déjà fait derrière, je vais en parler après, donc l'adaptation de la fourche Showa. Là je cherche une jante de 103 RCX arrière parce que c'est les mêmes jantes que le Fox, enfin c'est le même dessin de jante que le Fox, et c'est surtout que il y a les fixations de la couronne, donc pour fixer un disque c'est plus pratique. Donc là j'ai déjà fait une adaptation sur la jante derrière que Vintage m'a prêté juste pour faire l'adaptation, parce que comme sur les jantes RCX c'est la fixation de la couronne, donc c'est pas étoile 5 trous, c'est étoile 6 trous, donc du coup sur les jantes à hélice c'est les mêmes, donc du coup j'ai adapté en mettant une couronne que j'ai redécoupée, percée et fixé le disque dessus, donc c'est pas trop mal. Le disque par contre j'ai mis c'est un 180 ou 190. Le mieux avec la fixation à hauteur d'origine sur la fourche de l'étrier, ça va être de trouver un disque en 220, donc je cherche un disque en 220. J'ai trouvé, il y a les disques sur la moto où il y avait cette fourche là, disque de Peugeot XP6, ça pourrait le faire. Sinon j'ai trouvé sur internet, mais les prix font un peu mal. Bon après de toute façon si on met pas un peu d'argent on n'a pas grand chose. Donc j'ai trouvé le disque de 125 kx, donc le disque arrière, c'est du montage 6 trous en étoile. Après est-ce que ça va être nickel par rapport à la jante, je sais pas. S'il faut que je fasse une platine de déport, de toute façon ça posera pas de souci, j'adapterai. Sur le 40T orange j'avais mis un disque de 250 CR parce que sur les jantes Grimmé 451 ça s'adaptait nickel. Il y avait juste, j'avais pris un bout de papier, j'avais juste limé un petit peu au niveau de l'anthrax intérieur pour que ça rentre, et paf, ça rentrait nickel, les trous tombaient pile poil au même endroit. Je sais que comme j'avais dit dans cette vidéo là, que les jantes de 125 kx montent sur jantes de 103, donc après disque de 125 kx en 6 trous, après il y en a aussi en 5 trous, donc ils se montent aussi sur comme ma jante à étoile que j'ai en face de moi là-bas. Sur les jantes de RCX, donc c'est du 6 trous, que ce soit jante RCX ou jante à hélice. Donc 6 trous, donc ça peut être nickel. Donc j'ai trouvé ça, faut compter une soixantaine d'euros. Après j'ai trouvé des disques chinois à 14 euros, plus bon par contre il y a 20 euros de frais de port. Après il y en a certains, il n'y a pas de frais de port, donc à voir. Après c'est une mobilette, c'est pas non plus un 1000 GSXR, je vais pas avoir besoin de freiner de ouf, sachant que en plus j'ai quand même le tambour arrière du Fox, sachant que un Fox avec les diamètres de tambour ça freine super bien. Donc c'est juste, on va dire, point de vue freinage, efficacité, et surtout aussi niveau look, parce qu'un frein à disque, moi je trouve ça classe à l'avant. Donc on verra bien. Donc là la fourche derrière elle est déjà adapté. Je vais point de vue arrière, donc là pour la selle j'ai adapté la caisse à outils, donc à fignoler, c'est une vieille caisse à outils chromée, mais le chrome était de mauvaise qualité, donc je sais pas si c'était une vraie de base. Donc la peinture est toute niquée, donc de toute façon elle sera brossée, je vais la décaper complètement. Les pattes derrière, donc de toute façon moi comme j'ai modifié la colonne devant, le projet, on va dire que je vais jamais le remonter d'origine derrière, même si j'ai conservé les pièces pour le moment. Je vais pas le remonter d'origine derrière. Donc d'ailleurs s'il y en a qui cherchent, je dis une connerie, tout ce qui est carénage arrière, porte-bagages, carters latéraux, je sais pas encore si je les garde ou non pour les remettre dessus. Je suis pas fan. Après, à voir si recoupé, bien travaillé, ça peut faire joli. Donc s'il y en a qui cherchent, on va dire les capotages de fourche avant, le phare arrière, ce qui est du porte-bagages, les carénages arrière, je veux bien m'en débarrasser, ça me servira pas et puis ça fait qu'encombrer. Donc là j'ai adapté la caisse à outils avec une selle de 103, donc là la selle je sais pas, elle est fixée qu'à l'avant à la caisse à outils. Il faut que je voie l'inclinaison qui serait bien, une fois que je l'aurai tout remis par terre et essayé au niveau de la position.
voir l'inclinaison que je veux. Après je ferai une patte soudée dessous là qui vient se reprendre sur les vis de fixation de la caisse à outils. Le cul, il y en a qui, enfin si vous êtes fan de 103, vous arrêtez la vidéo maintenant, parce que moi je risque fortement de le couper. J'aime pas, de toute façon le 51 il est pareil. Enfin le 51 je l'ai pas coupé, il était comme ça. Le deuxième cadre de 51 que j'ai c'est pareil. Quand j'avais le 41 orange, de toute façon il y avait juste à démonter le porte-bagages, il n'y avait plus de cul. J'aime pas du tout quand il y a un truc qui va derrière. Enfin, en gros j'aime bien quand c'est paf, arrêter net à la selle et mettre un petit phare ailleurs, soit dessous, enfin, soit directement à la continuité derrière ou fixé à côté, enfin, comme je vais faire un support de plaque latéral après, mettre le phare au-dessus. Mais m'en voulez pas, mais il y a de fortes chances que je le coupe. Après, peut-être que je changerai d'avis d'ici là, mais pour le moment, je le coupe pas parce que j'ai pas fini d'adapter tout ce que je veux devant. Faut que je finisse la caisse à outils et tout. Bien, là, faut que je reperce pour faire le troisième trou, mais il y a de fortes chances. Après, chacun son truc. Hein, moi, je vais pas aller critiquer ceux qui gardent le cul de la mob. Moi, je cherche pas à la revendre derrière, c'est vraiment pour garder, donc je vais pas non plus péter une crise parce que quelqu'un coupe ou ne coupe pas. Donc du coup, m'en voulez pas si jamais je viens à le couper. Voilà. Donc après niveau moteur, donc au début je vais laisser ce carbu là, après je verrai suivant les moyens pour en trouver un autre peut-être plus gros, je sais pas, je vais voir. Parce qu'après je vais sûrement lui coller. Déjà je démonterai le cylindre pour voir si c'est vraiment un cylindre de Fox. Parce que celui-là, pas forcément super bien réglé, enfin j'ai rien touché au niveau des galets ni de l'embrayage. GPS il prend 60 km/h, donc avec un pot et un carbu plus gros. Donc après à voir si c'est vraiment ça. Je verrai donc si c'est vraiment un cylindre de Fox ou si c'est un cylindre d'origine de 103 tout court. Donc vérifier ça, si jamais ça l'est pas, de toute façon même si ça l'est, je vais sûrement lui caler un RCL T6 et avec après changer le vario. On trouve encore de la pièce pour ça, sauf niveau pot. Niveau pot on trouve que le Technigaz. J'ai trouvé un Conti d'occasion sur le bon coin mais il est vraiment en sale état donc ça me fait chier. Même le Janelli comme Totof m'avait prêté, on n'en trouve plus. Donc quand on regarde sur les sites, de toute façon, on n'a que le choix entre le Technigas, qui est pot, on va dire pot détente, joli et tout, ou sinon après c'est 90 € un pot d'origine. Donc je préfère franchement mettre un pot de détente. Niveau perf et niveau look, ça sera quand même mieux que de foot. Enfin, on va dire pour 40 € de plus, on a le pot détente plutôt que le pot d'origine. Donc voilà. Donc ça sera sûrement un vario, on trouve encore de tout, donc vario mal aussi j'ai trouvé, avec après on peut jouer au niveau des galets. L'embrayage là on a essayé des embrayages de scout Peugeot, ça monte, par contre il faut changer le diamètre de courroie parce que du coup il ira pas en plage. On va dire qu'avec le vario de scout la plage est plus grande, donc à voir, à essayer. Donc courroie plus longue. Après il faut voir parce que là il y a les guides de courroie, donc après est-ce que ça gêne si ça frotte beaucoup ou non, sachant qu'il va monter plus haut, la courroie va frotter un peu plus, donc je sais pas si c'est gênant. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Donc carbu changerai, enfin en gros je vais le quitter, après je verrai à faire des réglages pour essayer de choper au moins un petit 80-90, ça serait pas mal. Donc après niveau look, comme je disais, donc adaptation de la caisse à outils, le cul sera sûrement coupé, donc là j'ai fait la fourche Showa, devant ça sera sûrement, on va dire juste un plaque-phare style cross ou autre, enfin j'en ai vu un avec une forme spécifique sur la bécannerie qui me plaît pas trop mal, avec un petit phare à côté, ou sinon ça sera sûrement, attendez, hop, un petit phare comme ça là, petit phare rectangulaire, donc je verrai. Je sais pas encore. En tout cas, ce que je vais faire, c'est finir les adaptations comme la fourche, couper le cul. Après, je redémontrerai le cadre, je le préparerai. Ponçage complet. Les jantes, une fois que j'aurai la jante avant, sablage et peinture. Donc après, niveau peinture, je dis rien pour le moment. Vous verrez bien. Je vais pas faire un truc qui passe partout. J'aime bien quand ça pète. Donc vous verrez bien.
Et puis après, de toute façon, ça sera des conneries, un poignet, tirage, robinet d'essence, enfin il y aura de la pièce qui va arriver. Donc de toute façon, je finis ce que je fais actuellement et après on verra, je passerai les commandes. Au niveau des cale-pieds, les cale-pieds d'origine, ça me plaît pas. Donc je vais peut-être récupérer la partie centrale, la fixation là, et puis là je verrai adapter des cale-pieds, enfin pour pouvoir mettre des cale-pieds comme j'ai mis sur le 51 par exemple, avec peut-être une position un petit peu plus basse, on verra bien. Parce que comme j'ai baissé au niveau de la selle, ça fait les genoux vachement pliés, du coup redescendre un petit peu à ce niveau-là, ça serait pas mal. La béquille centrale, je pense pas que je la laisserai. Là on a une béquille avec le support, enfin on a découpé sur un cadre de scout qui est destiné à la poubelle, donc du coup on pourra le souder directement ici, ça gêne pas au niveau du vario et puis au niveau de l'embrayage, ouais, au niveau de l'embrayage. Soudé ici et même une fois ouverte, hop, c'est nickel quoi. Il sera un petit peu penché mais bon ça c'est pas gênant parce que la béquille centrale c'est chiant, c'est jamais droit, même quand il est dessus il penche un petit peu donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour le Fox. Je vais vous montrer, enfin je vais faire des prises vidéo pour vous montrer un peu plus en détail le disque, l'adaptation de la fourche. De toute façon j'avais pris des vidéos quand je le faisais en même temps surtout pour ceux, si jamais vous voulez faire la même chose pour les longueurs de colonne, ce qu'il faut enlever, 1 cm par-ci, 1,5 cm par-là pour essayer de tomber juste et surtout pas risquer de couper trop loin et percer le réservoir. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour le Fox. Allez, je vous balance les vidéos que j'ai fait quand je modifiais le cadre. Et aussi là je vais faire des prises pour vous montrer un peu plus la modification pour le disque à l'avant. Allez.